Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir les messages pour ce soir. D'abord, je voulais vous remercier, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci du fond du cœur pour toutes vos actions sur ma chaîne, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre confiance lors des soins, des lectures d'oracles personnalisées que vous venez me demander et que l'on vient réaliser ensemble. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Voilà, c'est juste un pur bonheur de vivre ça avec vous. Alors, je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et puis également des cocons de soins. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations, vous avez mes coordonnées pour me joindre et puis vous avez le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne. C'est parti, on va aller voir les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Que vous avez vraiment effectué un travail de fond et de dingue. J'ai la sensation ici que vous aimeriez du charnel, du concret avec cette personne. On voit que pour l'instant il y a une triangulaire, on a 3 petits cœurs ici. On a donc une personne qui est entourée de 2 autres énergies. C'est peut-être dans le secret, cette personne se tait, peut-être vous aimeriez pouvoir gérer cette vie au grand jour, cette relation au grand jour. On voit que c'est pour l'instant pas possible, qu'il n'y a certainement pas de communication possible. Ici, on a une petite souris. On a une petite souris ici, je ne sais pas si vous la voyez, une toute petite souris. Donc qui s'en va, qui a l'air d'être très chargée. Il y a le 8 de l'infini et elle s'en va, elle va. Je pense qu'elle laisse tomber tout ça, la triangulaire, les secrets, le charnel. Il y en a marre, quoi. Bah, si c'est destiné, ça reviendra. Et ça reviendra dans des meilleures conditions. La petite souris, elle fait sa vie. Et on voit ici que eh ben, vous êtes éclairé, vous suivez votre étoile ou vous dites, bon, bah, de toute façon, je continue ma vie. Que ce soit destiné ou pas, ça viendra vers moi et il sera bien temps à ce moment-là de réagir. Pour l'instant, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai assez attendu, j'ai assez fait. C'est plus à moi de faire, je fais pour moi et pour moi seul. Alors, le dessin canalisé, je viens de choisir les yeux fermés, le crayon bleu, c'est le petit embout. Alors, le bleu peut parler de communication. Avoir envie de communiquer, d'échanger, d'avoir une discussion, une conversation. Ça peut aussi avoir la signification de vouloir voyager. Ça me fait penser aussi aux émotions, aux sentiments, à pouvoir peut-être évacuer quelque chose par des pleurs, par l'eau, avoir envie je sais pas, de faire du sport, de beaucoup transpirer pour pouvoir évacuer toute la colère, toute la hargne que vous avez en vous. Ou la déception tout simplement. On va aller voir ce qui ressort dans ce dessin. Alors, moi, les messages que j'ai entendus quand je dessinais, c'est « Tu sais bien que dans une autre vie, je t'aurais choisi et que dans une autre vie, je te choisirais, mais dans celle-ci, ben, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué. » Voilà, quand on n'a pas envie de se donner les moyens ou quand on veut pas ou quand voilà, on peut se trouver aussi beaucoup d'excuses. Donc c'est compliqué. Bon, ça peut l'être aussi vraiment. Il y a des situations qui sont véritablement très compliquées. Là, j'ai l'impression quand même que dans cette situation-là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais dans cette situation-là, c'est quand même beaucoup d'excuses.
Il y a des comportements qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas avoir avec des personnes qu'on aime, qui ne sont pas acceptables, même s'il y a un lien, même si on sait qu'on est de toute façon destiné à cette personne, etc. Il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Voilà. Donc, malgré tout ça, cette personne, elle continue quand même à avoir un comportement plus que limite, puisque là, elle sort carrément du cadre. Hein, le dessin se termine dans mon tapis, là. Dans mon tapis ou dans mon tant-pis, je sais pas. Tant pis pour lui. Je ne sais pas. Bon, on a un lien, c'est indéniable, un lien qui a été un peu ébréché, là, hein, qui a été un peu secoué par vous, parce que vous vous dites, bon, bah, si ça continue comme ça, moi, le lien, j'en ai marre. Si la personne en face ne réagit pas, si elle ne veut pas communiquer, si elle ne veut pas venir me voir, me rencontrer, me dire ce qu'il ressent, ce qu'il veut, etc. Si votre autre ne veut pas se déplacer, ne veut rien comprendre, eh bien, vous avez envie de faire bouger ce lien et de dire, eh bien, moi, je ne veux plus nourrir ce lien. Je ne veux plus le nourrir. Donc, je veux passer à autre chose. Et ça fait peur à votre autre ici parce qu'il se dit, mais non, mais le lien, il est indestructible. Hein. C'est vrai, il est indestructible. Dis-moi, on ne peut pas le casser. Vraiment, on ne peut pas le casser. Et c'est comme si cette personne n'avait pas... prend cette connexion comme, bah, elle est là, elle est due, elle sera toujours là. Et qui ne fait rien, mais rien pour entretenir sa partie. Et sa partie, elle est en train de s'effriter, et vous vous dites, bah, si elle s'effrite et qu'elle se casse, eh ben ce sera tant pis pour lui. Parce que vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter, j'allais dire, vous avez d'autres... Vous n'attendez pas après cette personne pour être qui vous voulez. Par contre, cette personne, sans vous, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Donc... vous saurez rebondir. Ah, j'ai une impression de kangourou. Ici, vous saurez rebondir. Lui, ça fera ploc. Ça fera ploc. C'est pas ploc sur la basket, mais c'est ploc. Ça fera ploc. J'ai l'impression qu'il est complètement dans le déni, hein, avec son chapeau, là, avec son, je sais pas ce qu'il a sur la tête, là. Pour couvrir, je sais pas, pour empêcher que vous lisiez dans ses pensées, peut-être. Vous savez, comme dans... le film, je sais plus ce que c'est, avec les chapeaux en papier alu pour pas que les extraterrestres viennent lire dans ses pensées. Ça fait un peu ça. Donc j'ai cette sensation qu'il n'a pas envie que vous lisiez dans ses pensées, il n'a pas envie que vous soyez dans sa tête, mais en même temps, il sait ce lien, il le sent très bien. Mais il ne veut pas le nourrir, il veut pas. Alors il veut bien vous donner des petites miettes, hein, des petits bisous, des petites choses comme ça en passant, un petit message par-ci par-là, un petit signe, d'accord, ok, et puis hop, ça va bien vite parce que oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est intense. Et vous êtes intense, et vous êtes parce que ce lien est intense, mais parce que aussi vous avez une énergie. Ici, je peux avoir le signe du lion aussi qui ressort. Il y a quelque chose de waouh, quoi. Vous êtes vivante, vous êtes vibrante. Il est en fatigue, lui, il est en mode SOS, quoi. C'est, je le sens vraiment, ça fait peine à voir parce que c'est quelqu'un qui aurait pu faire beaucoup plus. Et je rigole en début de guidance parce que bon, voilà, j'aime bien rire et de la légèreté, ça fait du bien. Mais ici, on voit que cette personne ne s'est pas développée autant qu'il aurait pu, autant qu'il aurait voulu, autant qu'il aurait dû. Et c'est dommage. Et je pense que c'est pour ça que le lien d'âme s'effrite. Parce que finalement, il se distend, il bouge, il change. Enfin, il est toujours là, mais on voit qu'il y a quelque chose qui l'émeut énormément ici. Et je pense que face à votre réussite, il se sent d'autant plus mal. Alors votre réussite, hein, c'est pas forcément financière, ou ça peut être juste votre bien-être, le fait que vous soyez dans une vie qui vous corresponde, que vous soyez bien là où vous êtes, que vous soyez bien dans votre travail, dans votre maison, dans votre vie actuelle, etc. Même si vous avez dépensé
d'amour ou au moins d'amitié pour cette personne, que vous souhaitez juste son bonheur, hein, la compersion, c'est être souhaiter le bonheur de l'autre, même si on n'en fait pas partie. C'est un très très beau sentiment. Et je pense que vous êtes dans cette idée-là. Bah, écoute, sois heureux même sans moi, sois heureux, mais fais quelque chose, quoi, fais quelque chose de ta vie, parce que là, j'ai l'impression que c'est terrible. Il n'arrive pas, il se cache, il se terre, c'est vraiment terrible, terrible. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir si on a d'autres messages. Allez. Eh ouais, ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement. Là, il y a quelque chose, et ça se casse la figure. Tout est détruit. Je pense que, ouais, il y a des accusations. Alors, ouais, il tombe peut-être de haut, hein, il tombe peut-être de haut, il s'est peut-être brisé les ailes. Là, il a voulu aller trop vite, trop fort, trop haut. Il a voulu, je sais pas, dépasser le soleil, là. Il a voulu faire comme vous, se réaliser, mais en fait, il voit pas qu'il se raconte des histoires. Que ce qu'il désire, c'est factice, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je pense qu'ici, il peut être en procès pour alors des divorces, peut-être séparation, garde d'enfants, vente de maison, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et je pense qu'il est tombé de haut, qu'il ne s'attendait pas à être dans une situation comme celle-là. Je pense qu'il ne pensait pas qu'il allait pouvoir un jour tomber si bas. Ici, on a le 25, le 7, donc le chariot. On a cette idée que c'est allé très vite. Sa descente aux enfers, c'est allé très très vite. Le 33 ici, le 6, les amoureux. On a ici une personne qu'il a aimée, qui l'emmène devant les tribunaux, qui lui pose des problèmes, etc. Qui le met aussi devant ses responsabilités. Attention, hein, je ne dis pas que cette personne est mauvaise, hein, je dis que seulement que voilà, il se passe, il y a certainement des démarches juridiques, etc. Monsieur n'est pas tout blanc, hein, n'est pas innocent dans cette affaire-là. On voit qu'il y a un changement, hein, qu'il est en train de se dire, bon, il faut peut-être falloir que je change parce que chaque fois que je suis en relation, bah, ça se casse la figure, ça se finit au tribunal, ça se finit en divorce, ça se finit avec des sommes d'argent à donner, ça finit, je suis plumée, je suis à la rue. Donc il va peut-être falloir que je change d'attitude. Là aussi, peut-être qu'il y a de la culpabilité de sa part et donc peut-être qu'il y a un moment où il est dans des addictions, dans des trucs où c'est terrible, il s'en prend à lui-même finalement. Donc j'ai l'impression qu'il sort de ça quand même. Il sort de ça. On a les enfants. Bon, il va changer, hein, il peut pas non plus se mettre à mal plus que ça. Hein. Enfin, là, il est déjà pas mal. Hein. Plus que ça, ce serait creuser sa propre tombe. Enfin, je ne vois pas autrement. Pour vraiment parler franchement, hein, enfin, cette carte est vraiment terrible, quoi. Je pense qu'il est tombé très très bas dans sa vie et que il a culpabilisé énormément des responsabilités qu'il avait, de ce qu'il a fait, etc. Donc il est en train de changer tout ça pour les enfants, pour avoir de nouveaux projets. Et on voit que il renoue avec la chance, avec l'espoir. Il y a du mieux, ça change. Je pense que, alors je ne sais pas s'il l'a compris, mais comme il y a un changement de compréhension, d'attitude, la vie lui donne un peu d'espoir. Et il se dit, bon bah, ouf, je vais pouvoir enfin souffler un peu. Parce que là, ça a été compliqué. Hein. Ça a vraiment été compliqué. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur le changement ici, le 12, j'ai le pendu, hein, j'ai le signe du poisson. On a cette idée de je reconnais un lien, il y a un lien particulier avec quelqu'un, je vois les choses autrement. Je vois les choses autrement. Le 4, l'empereur, hein, le 12, ça peut être aussi l'impératrice, l'empereur. On a cette idée de couple. Il a peut-être reconnu le lien, un lien particulier entre vous. Et ici, avec le 10, on voit qu'on retombe sur la route fortune, où il y a un changement, où il y a vraiment une façon de penser qui est complètement différente. Hein. Ici, on a le valet d'épée et le 9 de denier. Cette personne, elle veut vous écrire, elle veut vous envoyer un message. Elle sait que de toute façon, il va être obligé de le faire. Il n'est pas encore très sûr de ce qu'il va vous dire. Il sait pas trop. Il attend d'être... alors, d'avoir touché le fond et de pouvoir rebondir pour pouvoir vous écrire, pour pouvoir vous donner des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que cette personne, elle ne veut pas vous écrire quand il va mal, parce qu'il aurait l'impression de vous peut-être plonger avec lui, de vous faire plonger avec lui dans un trou sans fond. Il a envie de rebondir, de vous prouver aussi qu'il peut faire de belles choses. Et il prend son temps, c'est le moins qu'on puisse dire, pour revenir vers vous. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai des cartes retournées dans mon jeu, je n'avais pas vu. J'en ai d'autres? Non. Alors, on a le 2 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal à vous écrire parce que d'abord, il attend d'avoir, je sais pas, le matériel, alors peut-être une maison, peut-être un appartement, peut-être une voiture, peut-être une certaine somme sur son compte pour se dire, ben voilà, je peux faire des choses, je vais pouvoir l'emmener au resto, je vais pouvoir aller la voir, on va pouvoir aller au cinéma, on va pouvoir aller faire... je sais pas, un concert, un festival ou je sais pas quoi. Mais c'est une personne qui hésite parce que même quand il sera dans cette situation-là, il se dit, est-ce que véritablement j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux... est-ce que le passif de cette relation-là ne va pas m'empêcher d'aller de l'avant avec cette personne? Est-ce que vous allez lui en vouloir en fait? Il a peur que vous lui en vouliez, du temps qu'il a mis, de tout ce qu'il a fait sans vous, de ne pas vous avoir choisi en premier. Il s'en veut de tout ça aussi. Voilà, il est en pleine réflexion. Alors peut-être qu'il va aussi déménager. Le hiérophant et la justice. On a ici la carte de la balance. Avec le valet d'épée, ici, on a les signes Gémeaux, Verseau et Balance également. Le hiérophant. Avec le hiérophant, on a cette idée de vouloir s'engager pour de bonnes choses, pour de bonnes causes. Je pense qu'il est en train de réfléchir à se dire, maintenant, j'arrête mes conneries, j'arrête de prendre les mauvais chemins. Et je veux montrer, démontrer, écrire, prouver que je peux le faire. Je veux m'engager sur le droit chemin, sur ce qui est juste, peut-être pour les enfants, mais aussi pour lui-même. On a le magicien et le 9 de bâton. Bon, c'est une personne qui est capable de vous envoyer des messages bientôt. De vouloir peut-être un nouveau départ avec vous, mais qui a peur, qui va se protéger véritablement de ce qui pourrait arriver. C'est une personne qui a peur de souffrir, c'est une personne qui a peur que vous le fassiez souffrir. Je pense que ça, ce serait terrible pour lui, parce que vous êtes une personne spéciale, parce qu'il a envie de vous dire la vérité. C'est une personne qui n'a pas envie de revivre ce qu'il a pu vivre dans ses anciennes relations. Il a envie de quelque chose de beaucoup plus... alors j'entends léger, mais c'est pas ça.
c'est vraiment pas ça. Léger dans le sens où là, il a mangé du lourd, quoi. Donc, évidemment, il veut des choses beaucoup plus simples, fluides, faciles. Mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est superficiel. Il a envie, en fait, de fluidité, que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de conflit dans la relation, que vous soyez heureux ensemble. Voilà, bon. Et je pense qu'il a envie d'abord d'un nouveau départ seul. Il a envie de goûter aussi au bonheur d'être seul dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, de pouvoir goûter ça. Parce que il a vécu du lourd quand même ici. Hein. Le valet de bâton. Bon, on voit qu'il va prendre la décision de faire un pas vers vous, d'avancer, de venir, de discuter. Il y a quelque chose. Hein. Il se prépare. Il se prépare. Il est en train d'apprendre comment faire les choses bien, j'ai l'impression, avant de venir vers vous vraiment. Je pense que vous allez peut-être avoir des messages ou un message pour des nouvelles comme ça, encore sporadiques, encore, allez, je te lance une bouteille à la mer et puis on verra bien, je passe 1 mois, 2 mois, plusieurs années sans te donner de nouvelles, mais parce que il est en train de se remettre sur le bon chemin et que ça prend du temps, parce qu'il vient de loin. Il vient de loin, il a touché le fond, donc il a besoin de réapprendre certaines choses, de réapprendre peut-être à s'alimenter normalement, à manger, à se faire des bons petits plats. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime cuisiner, peut-être qu'il va vous inviter aussi à venir manger chez lui. Mais tout ça, ça demande un peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On vous parle du pendu. Donc, le pendu, c'est la carte des poissons. On vous parle ici d'une personne qui a conscience du lien. Je pense qu'il se demande, à force de réfléchir à ce qu'il va vous écrire, il se dit qu'il y a vraiment un lien entre vous et que jusqu'à maintenant, c'est vous qui l'avez nourri, ce lien-là. Il a envie de retourner les choses et de nourrir ce lien. Il se dit que s'il est tombé si bas, c'était parce qu'il ne vous a pas choisi, parce qu'il n'a pas choisi ce lien qui était si particulier. Il a envie de remettre les choses à leur juste place. Le 9 de Pentacle. C'est une personne qui attend parce que il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Alors, ça peut être l'attente d'une décision de justice, etc. Il attend, il va recevoir, il attend une somme d'argent peut-être. Il attend d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir venir vous voir. Il y a cette idée-là. Et pour pouvoir aussi nourrir ce lien. Il a envie de nourrir ce lien comme vous l'avez nourri. On a 2 fois la même carte ici. Le 9 de denier et le 9 de denier. Sauf que la première fois, c'était vous qui nourrissez le lien. Ici, on voit qu'il a envie de tirer sur cette corde pour se retourner et pour, cette fois-ci, lui nourrir le lien. Et pour ne pas... pour remettre de l'équilibre, en fait, dans votre relation. Ok. L'As de Pentacle. Bon, on voit qu'il y a un changement positif, hein, un changement complètement positif où il a envie de se lancer dans la bonne voie, où il a envie de faire des choses, où il a envie de vraiment créer un lien profond, durable. Il sait qu'il va devoir véritablement travailler, hein, parce que je pense qu'il sait qu'il va vous devoir beaucoup d'explications, faire preuve de beaucoup de patience, faire preuve aussi d'attention, de preuves particulières pour guérir ce soin, parce que vous l'avez certainement nourri ce lien depuis un moment. On voit que vous avez vieilli sur cette photo où du temps est passé. Et donc, il a envie de ne pas vous précipiter, mais de vous présenter, de vous offrir un nouveau départ avec lui, concret, matériel.
Mais pas que, hein. Avec le pendu, il y a une partie de spirituel aussi. Il y a vraiment un lien très fort au niveau spirituel. On a des messages ici, hein. Ouais, il y a le début de quelque chose. Bon, il va vouloir, avec l'enfant, avec le magicien, on voit qu'il a envie d'un nouveau début, qu'il a envie d'un nouveau, quelque chose de nouveau, d'un renouveau dans votre relation. Mais il se protège énormément et il va certainement vous écrire. Je pense qu'il va vous écrire et que vous n'allez pas y croire. Vous allez vous dire, mais c'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a employé ces mots-là, cette tournure de phrase, qui a été aussi poli, aussi, je sais pas. C'est peut-être même un poème, une chanson qu'il va vous écrire. Il y a vraiment quelque chose de waouh. Vous n'allez pas en revenir, quoi. Peut-être qu'avant, il vous écrivait que des petites bribes comme ça en passant. Et là, ça va être vraiment quelque chose. Soit il va y avoir plusieurs messages d'un coup, soit ça va être un très grand message. Mais en tout cas, on voit que ça va être quelque chose de véritablement marquant pour vous. Et pour lui, c'est... il aura mis le temps. Il aura mis le temps. Vous allez vous protéger quand vous allez recevoir ça. Vous allez vous dire, non, non, mais attends. Hein, tu te moques de moi, ça fait des années, ça fait des mois que j'attends. Là, tu reviens avec ton message. Tu crois que je vais te retomber dans les bras avec tes petits plats bien cuisinés. Non, vous allez vous méfier. Hein. Je pense que vous allez vous méfier. Et lui, il va se dire, si elle se méfie de moi, là, j'ai tout perdu. Là, je vois pas ce qui peut m'arriver de pire. Et pourtant, il va vous montrer petit à petit que effectivement, il a changé, que effectivement, il est en train de se reprendre en main, qu'il est en train de vraiment prendre soin de lui, qu'il est en train de changer sa façon de manger, de s'alimenter, mais de s'alimenter de façon, voilà, parce qu'il écoute, par les gens qui l'entourent, voilà, il préfère être seul que mal accompagné, alors que c'était pas du tout le cas avant. Enfin voilà, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on va faire un carré. La solitude, ouais, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai cette impression que votre autre s'incarne vraiment dans la solitude, dans l'envie d'être seul parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, qui a besoin de reprendre des forces, qui n'a pas envie d'être mal conseillé, qui a envie de trouver une écoute, qui a envie de pouvoir s'écouter, pardon, qui a envie de pouvoir entendre ce que son corps lui dit, ce que son cœur lui dit. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'économiser son énergie, mais aussi ses sous, et quand on est à plusieurs, bah forcément on va dépenser plus. Donc c'est quelqu'un qui a envie aussi de calmer un petit peu ses dépenses, qui a envie de vérité, et c'est quelqu'un qui pourra toucher la vérité uniquement en étant seul avec lui-même, et il le sait. On vous parle encore de procès. Donc c'est quelqu'un qui est en conflit avec une autre personne, qui est en attente de procès, donc qui reste sur ses gardes et qui pour l'instant préfère ne rien faire, ne pas bouger et attendre le verdict. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne se sent pas du tout soutenu par les accusations dont il fait l'objet. Et il se sent complètement seul dans cette situation. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est allé tellement vite, ça a été tellement violent pour lui que c'est complètement hallucinant, quoi. On a la prospérité. Pourtant, on vous dit que eh ben, dans cette solitude-là, même lui ne l'aurait pas cru, mais il se sent bien. Il se sent prospère. Il sent que avec cette solitude-là, il va pouvoir construire des choses
véritablement durable. Et c'est la première fois peut-être de sa vie qu'il a envie de s'engager avec lui-même. J'ai cette sensation, moi, qu'ici, il a plus peur de lui. Il est tellement passé par de choses difficiles que là, il est en train de commencer à s'apprécier. Il est en train de commencer à savourer sa vie seule, donc sa propre compagnie. Et ça, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Bon, on vous dit, hein, il est très embêté parce qu'il ne vous a pas écrit, il le sait. Il sait que vous allez le traiter de... voilà, que c'est pas correct, que il est... Voilà, vous lui avez fait un procès, ou vous allez lui faire un procès pour ça. Alors un procès au sens vraiment lui dire ses 4 vérités. Mais j'ai cette sensation-là que oui, il sait qu'il est, il est très embêté. Il est très embêté pour ça. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment gérer ce conflit. Mais il sait que, ben oui, effectivement, la conversation, la communication, c'est pas terrible et que vous aimeriez peut-être avoir une conversation beaucoup plus fournie, beaucoup plus riche que celle que vous avez actuellement. Alors, ici, sur ce qui prend trop de place actuellement, on parle du changement. Ici, c'est la maison Dieu, hein, avec le 16. On a cette idée que vous avez en tête de nombreux changements, vous imaginez plein de choses à venir, ou alors c'est lui, ou alors les deux. Vous pensez vraiment au chamboulement que ça pourrait être dans votre vie d'être ensemble, etc. On a cette idée et ça prend énormément de place et vous ne voyez plus le reste. Vous ne voyez plus le reste. Alors peut-être que lui, de son côté, voit, ah ben, je me suis cassé la figure, je suis en plein divorce, je dois changer de maison, en plus je dois écrire à mon lien d'âme, c'est compliqué, ça va trop vite, j'ai tout perdu. Donc ça prend beaucoup de place pour lui. Et vous vous dites, bon bah lui, peut-être qu'il mouline, mais en tout cas moi je vois rien. Il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de présence, il n'y a rien. Bon bah moi je vais avancer de mon côté, hein, je file, hein, tant pis. Donc ça prend beaucoup de place dans vos têtes à tous les deux. Beaucoup de trop. Ça empêche la respiration dans cette relation-là. On voit que ce qui voudrait s'exprimer, c'est la sagesse. Ici, hein, c'est la carte 9, la carte de l'ermite, la carte de la solitude que l'on avait ici aussi. Cette carte de solitude, on vous dit, cette carte de la sagesse, il faudrait lui faire plus de place. Il faudrait peut-être faire plus de place à son intuition. La sagesse, pour moi, c'est l'intuition, c'est le cœur. Pour moi, c'est lié. Si on a le cœur fermé, on n'a pas d'intuition. Si on a le cœur ouvert, l'intuition et le troisième œil peuvent s'ouvrir parce que l'énergie passe. Et ici, puisque vous êtes dans le mental, dans tout ce qui est je dois faire, je dois changer, je dois aller vers ci, je dois travailler par ça, etc. Par-ci, par-là, je dois faire ce travail-là ou cette activité-là, je dois faire cette action-là. Finalement, vous bloquez votre intuition, ou vous ne l'écoutez plus, vous n'écoutez plus votre guidance, ou vous en écoutez trop, et tout est mélangé dans votre tête, vous ne savez plus. Donc, ce qui serait bien, c'est de revenir un peu à la solitude, un peu à l'isolement, un peu au silence, un peu au calme, d'être avec soi-même, d'être avec qui vous aimez, ou d'être tout simplement à vous écouter, vous, à savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que, quelle que soit la situation, on ne peut pas laisser quelqu'un qui nous aime nous traiter d'une manière incorrecte. On ne peut pas, même si c'est une personne qui a des problèmes, qui souffre, qui est blessée, on ne peut pas se laisser happé par ben oui, mais tu te rends compte tout ce qu'il a vécu, ben oui, mais tout ce qu'il te fait vivre à toi, comment ça se passe?
Pourquoi on accepterait ça de sa part alors qu'on ne l'accepterait pas de la part de quelqu'un d'autre? Si c'est pas correct pour une personne, c'est pas correct non plus quand c'est cette personne-là qui le fait. Surtout avec le lien d'âme que vous avez. Ce n'est pas correct. D'autant plus. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'univers lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est pour le remettre sur le droit chemin. Et je pense que là, on a quand même l'impression que oui, il rentre dans le bon chemin. Il fait les bonnes choses. Peut-être pour la première fois de sa vie. Bon. Alors, quelle action, quel geste est à faire pour dénouer peut-être la situation? Alors, je pense que pour vous, c'est d'ouvrir les yeux. C'est de vous dire, c'est bon, là, il n'y a personne, hein, je vois personne, j'ai pas de message, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas... cette personne ne s'intéresse pas à moi, ou en tout cas le fait pas, ne le montre pas. Eh bien moi, je vais changer, je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper de ce que je veux vraiment faire. Je vais arrêter d'attendre. Je vais arrêter d'être dans les illusions, je vais arrêter de croire ce qu'il m'a dit, je vais arrêter de croire à des faux discours, je vais arrêter de croire à des souvenirs. Parce que les souvenirs, c'est bien joli, mais c'est souvent faussé. Hein. On se souvient de ce qui est bien, ou on se souvient de ce que l'on veut, mais on ne se souvient pas forcément de ce qui a été vrai, de ce qu'on a vécu, de combien on a souffert, etc. Il y a des fois, hein, la mémoire est très très sélective, donc il faut se méfier aussi des souvenirs. Donc attention aux illusions, à ce qu'on se cache, à ce qu'on ne veut pas savoir, à ce qu'on ne veut pas voir non plus. Se dire mais oui, mais il va revenir, mais oui peut-être, mais pour l'instant il n'est pas là. Donc la sagesse, c'est de s'occuper de soi déjà, ou de ceux qui sont autour de nous et qui nous montrent de l'intérêt et qui sont sympas avec nous. Hein, voilà. Et puis pour lui, bah, c'est peut-être de reconnaître le lien et de faire des choses pour que ce lien il soit conservé, même si de toute façon il est éternel, mais qu'il soit restauré, qu'il soit nourri, qu'il soit véritablement qu'il fasse vraiment office de lien finalement. Parce que là, c'est comme si c'était un lasso qui vous avait pris au piège, et c'est pas tenable. Donc, soit on quitte, on se dit, bon, bah voilà, il n'y a personne, donc, bon, bah moi, je vis ma vie, hein, et quand il reviendra, s'il est destiné, il va revenir. Donc, j'ai pas à m'en faire, en fait. J'ai même pas à y penser. Si c'est une personne qui m'est vraiment destinée, elle reviendra dans ma vie. Donc, je n'ai plus à m'en faire. Je fais confiance à l'univers et je continue ma vie, ma route, sans me poser de questions. Cette personne, elle reviendra et on verra à ce moment-là ce qu'on fera. Si elle ne revient pas, ben c'est qu'elle n'était pas destinée et merci, c'était sympa, au revoir. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. Il y a juste à faire confiance à la vie et à sa guidance personnelle pour savoir vers quoi vous voulez aller, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.